Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de parler un petit peu de la peur. Vous savez, cette peur qui nous, qui nous accompagne quotidiennement depuis plusieurs années. Alors aujourd'hui, c'est la peur de la pénurie, par exemple, la peur de pénurie qui va venir créer de la pénurie puisque les gens vont aller prendre plus que ce dont ils ont besoin. La peur de la guerre, la peur de la violence, la peur de manquer d'argent, la peur de manquer d'essence, la peur de manquer de telle ou telle denrée alimentaire, la peur de manquer de moutarde. Et puis avant, c'était la peur de transmettre une maladie, la peur de ne pas avoir le droit de sortir, la peur de tomber malade, la peur de mourir, la peur des personnes qui n'avaient pas fait tel acte médical, etc. Et en fait, ça fait plusieurs années qu'on est maintenu vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps dans un climat de peur. Et ce que je voudrais dire par rapport à ça, c'est qu'en fait, même s'il y a des faits, même s'il y a des choses qui se passent, on n'est pas obligé en fait de vivre dans la peur. C'est pas une obligation, c'est une réaction comme une autre à une situation qui se passe. Et si vous allez voir peut-être dans d'autres cultures, dans d'autres pays, ces situations-là ne créeront pas forcément de la peur. Et puis, il faut aussi prendre conscience du fait, je pense, que la peur est extrêmement, extrêmement induite par les médias, par les informations qui sont transmises, par la manière dont elles sont transmises, par les informations qui sont omises, qui ne sont pas transmises. Et en fait, ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que on a un choix à faire au quotidien. Est-ce qu'on a envie d'écouter des informations répétées, etc., qui génèrent de l'angoisse, du stress, de la peur ou pas? Donc, est-ce que on décide de d'être à l'écoute de toutes ces informations ou est-ce qu'on décide d'être moins à l'écoute ou même peut-être de n'être pas du tout à l'écoute parce qu'il y a vraiment des techniques en fait qui visent à créer de la peur et je pense que c'est important d'en prendre conscience absolument et quelle attitude on décide d'avoir par rapport à telle ou telle situation qui existe ou pas, quelle attitude on veut. Qu'est-ce qu'on veut dans notre vie? Est-ce qu'on veut vivre dans une peur qui en fait nous maintient dans un mal-être, dans un stress qui gâche notre présent finalement, puisqu'on a peur de choses qui vont venir à l'avenir, peut-être qu'on projette, qu'on imagine, mais qui ne sont pas forcément là aujourd'hui. Alors est-ce qu'on veut gâcher notre présent en projetant des événements futur qui serait désagréable, qui serait dramatique, etc. et en vivant justement en continu dans une peur et dans un mal-être, ou est-ce qu'on décide plutôt d'être au quotidien dans le présent, de vivre ce qu'on a à vivre, d'être dans la gratitude plus que dans la peur, d'être dans l'amour plus que dans la peur, et d'avoir du plaisir, d'avoir de la joie, etc. C'est vraiment un choix qu'on a le droit, absolument le droit, de faire tous les jours. C'est un travail, c'est un exercice. Si on a eu cette habitude d'être régulièrement dans la peur, dans l'anxiété, dans le stress, etc. Mais on peut le faire si on le décide. On peut mettre en place des choses au quotidien qui nous permettent d'être plus dans le présent, dans la joie, dans le plaisir, dans le partage, etc. Plus on va augmenter en fait ces choses dans notre vie, plus la peur va diminuer. La peur n'empêchera pas les faits de se produire s'ils doivent se produire, mais par contre, la peur gâchera notre vie au quotidien, risquera également d'avoir un impact sur nos relations au quotidien, d'envenimer nos relations, de créer un climat de tension, d'angoisse, de négativité également. Mais on peut, si on décide ensemble ou si on décide à un niveau individuel de nourrir de la solidarité, de l'amour, d'un esprit positif, etc. Si on est beaucoup de personnes à faire ça, et il y a beaucoup de personnes qui le font déjà, on va nourrir en fait une pensée collective que l'on peut également appeler égrégore, qui va être vertueux, positif, et qui va en fait nourrir votre réalité au quotidien et la réalité d'autres personnes au quotidien. Nous sommes responsables dans une large mesure de ce que l'on vit au quotidien, de notre réalité, de nos émotions, de ce que l'on crée en fait, par nos pensées, par nos émotions, par ce que l'on décide de nourrir et ce que l'on décide de ne pas nourrir. Ça n'implique pas d'être dans le déni par rapport à ce qui se passe au quotidien, par rapport aux difficultés que l'on peut éprouver, par rapport aux faits en fait qu'on nous énonce, mais ça implique de changer d'attitude par rapport à cela pour pouvoir nourrir au quotidien notre joie, notre bonheur, notre solidarité, notre sérénité, notre paix d'esprit, évidemment.
Et donc, je nous invite à prendre conscience de toutes ces choses, à prendre conscience du pouvoir que nous avons par rapport à ça, et à prendre conscience du pouvoir que la peur peut avoir sur nous et tout ce que ça peut créer comme situation, comme émotion, comme difficulté, etc. au quotidien. Voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Dites-moi si vous aussi, vous essayez de nourrir des émotions, des pensées qui sont plus agréables, qui sont plus positives. Dites-moi ce que ça crée chez vous au quotidien, ce que ça génère. Et je vous invite évidemment à vous abonner à ma chaîne, à activer la cloche si vous voulez recevoir des notifications, à commenter, à liker, à partager, etc., etc. pour m'aider dans mon travail au quotidien. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite beaucoup de joie, beaucoup d'amour et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.